Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le hall imposant de l'entreprise Harrington Global, les vitres scintillaient sous les derniers rayons du soleil couchant. Marcus Ellington, milliardaire charismatique et propriétaire de la société, observait la scène depuis son bureau du 35 étage. Officiellement, il venait superviser les opérations, mais un malaise persistant le rongeait. Il avait entendu des rumeurs sur ses employés, des histoires d'injustice, de favoritisme et de préjugés raciaux. Déterminé à comprendre la vérité par lui-même, Marcus prit une décision audacieuse. Avec l'aide de son fidèle assistant, il se transforma en un modeste nettoyeur, revêtant une combinaison grise, une casquette et des gants, dissimulant complètement son identité. Personne ne devait le reconnaître. En marchant dans les couloirs qu'il connaissait pourtant depuis des années, Marcus sentit un mélange de curiosité et de nervosité. Les employés passaient devant lui, certains avec indifférence, d'autres avec une pointe de mépris. Ce qu'il allait découvrir le bouleversa profondément. Une secrétaire, qu'il avait toujours vue polie et discrète, se moqua ouvertement d'un livreur noir en riant avec ses collègues. Un manager critiqua un stagiaire pour une erreur mineure, en utilisant des termes humiliants que Marcus n'aurait jamais imaginé entendre dans son entreprise. Chaque geste, chaque mot, était une fenêtre sur la vérité cachée de son empire. Mais le pire restait à venir. Lorsqu'il pénétra dans la salle de repos, il vit des conversations et des comportements qui dépassaient tout ce qu'il avait pu soupçonner. Les employés, inconscients de sa présence, révélèrent des jugements cruels, des préjugés raciaux, et des comportements qui trahissaient un climat toxique au sein même de l'entreprise qu'il avait bâtie. Marcus, le cœur serré, comprit que son rôle de patron ne lui avait jamais permis de voir la véritable réalité humaine de son entreprise. Ce soir-là, sous l'uniforme du nettoyeur, Marcus Ellington prit conscience d'une vérité brutale: la richesse et le pouvoir ne suffisent pas à changer les cœurs, mais ils donnent l'opportunité de réparer ce qui peut l'être. Marcus Ellington ajusta une dernière fois sa casquette et ses gants dans le petit vestiaire réservé aux employés de nettoyage. Le reflet dans le miroir ne lui renvoyait plus l'image du milliardaire influ que le monde connaissait, mais celle d'un homme ordinaire, presque invisible. Il inspira profondément et sortit dans les couloirs lumineux de Harrington Global. Son premier arrêt fut le hall principal, où les employés quittaient peu à peu le bureau pour la pause. Parmi eux, il reconnut certaines figures familières. Linda Roberts, secrétaire principale, toujours impeccablement habillée et souriante devant Marcus, mais il allait bientôt découvrir un autre visage. Daniel Carter, jeune manager ambitieux, obsédé par la perfection, mais souvent cruel avec ceux qui osaient commettre la moindre erreur. Samantha est, stagiaire timide, qui tremblait à chaque critique, surtout venant des supérieurs. Marcus commença par balayer le sol avec son balai, un geste simple mais symbolique. Il écoutait attentivement chaque mot, chaque rire, chaque soupir. Peu après, Linda entra dans le hall, accompagnée de Daniel. En apercevant un livreur noir qui déposait des cartons près de l'ascenseur, elle ricana avec Daniel. Sérieusement, comment il a réussi à obtenir ce poste? Aucune idée, peut-être qu'il a des relations, répondit Daniel, en haussant les épaules. Marcus sentit une colère froide monter en lui. Ces paroles, prononcées à quelques mètres de lui, révélaient le mépris latent de certains employés pour ceux qu'il considérait inférieurs. Puis il se dirigea vers la salle de repos. Là, un petit groupe discutait des nouveaux projets de l'entreprise. Marcus resta caché derrière une rangée de tables, observant et écoutant. L'un des employés se vantait de manipuler les stagiaires pour obtenir des faveurs auprès de Daniel. Une autre, nommée Karen Mitchell, une superviseure apparemment compétente, se moquait ouvertement d'un collègue d'origine afro-américaine pour une erreur insignifiante. Chaque scène renforçait la réalité qu'il s'était refusé à voir: la culture de l'entreprise était corrompue par des préjugés et un manque total de respect pour la dignité humaine. Mais le plus surprenant survint lorsque Marcus entra dans le bureau du directeur de la maintenance, M. Thompson, un homme d'une 50aine d'années, honnête mais souvent ignoré. Thompson, croyant parler seul, confia à haute voix: si seulement le patron savait ce qu'on endure ici, certains pensent qu'ils peuvent tout se permettre. Pour la première fois, Marcus sentit une lueur d'espoir: tout n'était pas perdu.
Il y avait des employés qui travaillaient dur, qui respectaient les autres et qui méritaient reconnaissance et protection. Alors qu'il continuait son infiltration, Marcus comprit que ce déguisement ne servirait pas seulement à observer, il allait devenir un outil pour rééquilibrer la justice et exposer la vérité, même si cela signifiait confronter ceux qu'il croyait connaître. Le lendemain matin, Marcus, toujours déguisé en nettoyeur, franchit de nouveau les portes de Harrington Global. Son cœur battait à chaque pas, il savait que ce qu'il allait découvrir pourrait bouleverser sa vision de son entreprise et de ses employés. Son premier arrêt fut le bureau des managers, un espace moderne aux murs vitrés. Depuis son poste derrière une plante artificielle, il écouta les conversations avec une attention quasi militaire. Daniel Carter, le jeune manager ambitieux, parlait à Karen Mitchell à voix basse. « Si tu continues à laisser ces gens se balader sans discipline, on va perdre le contrôle. Je veux des résultats, pas des excuses. » Je sais, mais certains commencent à se rebeller, surtout les plus jeunes, répondit Karen, un sourire cruel aux lèvres. Marcus fronça les sourcils. La discussion laissait entendre qu'il manipulait et intimidant des employés pour atteindre leurs propres objectifs. Il nota mentalement les noms des victimes potentielles, prêts à intervenir plus tard. Plus tard dans la matinée, Marcus entra dans l'atelier de maintenance, où M. Thompson et son équipe s'affairaient à réparer des équipements essentiels. Cette fois, Marcus entendit des confidences encore plus troublantes. Un employé, Jamal Brown, se plaignait à Thompson de harcèlement constant de la part de certains superviseurs. Thompson soupira et dit « On m'a toujours demandé de fermer les yeux, mais je ne peux plus. » Si le patron savait, il ne le tolérerait pas. Marcus sentit une pointe de culpabilité. Il avait bâti cette entreprise, mais il n'avait jamais vu ce qui se passait vraiment en coulisses. Puis survint l'incident qui allait changer sa perspective. Alors qu'il nettoyait le sol près de la salle de repos, il entendit une dispute éclater. « Tu n'es rien ici », hurla Karen à un jeune stagiaire noir, Tyler Johnson. « Je fais de mon mieux », répondit Tyler, la voix tremblante. « Ton mieux n'est jamais suffisant », cria Karen, avant de partir en claquant la porte. Marcus sentit sa colère monter, mais il se retint. Il savait que révéler son identité maintenant ne ferait qu'effrayer ou humilier. Il devait comprendre les mécanismes de l'injustice avant d'agir. Pour la première fois, il réalisa l'ampleur du problème. La toxicité n'était pas limitée à quelques individus, mais ancrée dans toute la culture de l'entreprise. Et plus il voyait les comportements cruels et injustes, plus il comprenait que son rôle de milliardaire ne suffisait pas pour changer les choses. Il devait agir avec stratégie et discrétion. Alors que la journée touchait à sa fin, Marcus fit le point dans sa tête. Identifier les employés corrompus. Soutenir ceux qui étaient victimes d'injustice. Préparer un plan pour rétablir l'équité et la dignité dans son entreprise. Le véritable travail venait seulement de commencer. Et personne, pas même ses employés les plus rusés, ne se doutait qu'un œil vigilant, masqué derrière un uniforme modeste, observait chaque geste. Le 3e jour de son infiltration, Marcus sentait que chaque pas dans les couloirs de Harrington Global le rapprochait d'une vérité plus grande que ce qu'il avait imaginé. Son déguisement de nettoyeur n'était plus seulement un masque, il était devenu une passerelle vers les réalités cachées de son entreprise. Ce matin-là, il commença par nettoyer près du bureau de Linda Roberts, la secrétaire principale. Alors qu'il balayait, il entendit son téléphone vibrer sur le bureau. Par réflexe, il se pencha légèrement et capta une conversation qui allait changer tout ce qu'il croyait savoir. « Tu sais qu'on peut contrôler presque tout ici grâce à ces documents, n'est-ce pas ?» dit une voix grave. « Oui, et si jamais le patron découvrait ça, tout s'écroulerait, » répondit Linda avec un rire nerveux. Marcus sentit son cœur s'accélérer. Quel document ? Quelle manipulation était en cours ? Décidé à comprendre, il se glissa plus tard dans la salle d'archives, profitant de l'absence temporaire du personnel. Là, derrière des classeurs poussiéreux, il découvrit des dossiers confidentiels contenant des preuves de falsification de rapports, manipulation des salaires et intimidation ciblée de certains employés. Certains documents indiquaient même que Daniel Carter et Karen Mitchell avaient orchestré des campagnes pour discréditer les employés noirs et favoriser les autres. Marcus resta bouche bée. Il ne s'agissait plus de simples préjugés ou moqueries,
c'était une véritable machination pour contrôler et exploiter les employés les plus vulnérables. Alors qu'il refermait les dossiers, il entendit des voix dans le couloir. Se cachant derrière un chariot de nettoyage, il observa Daniel et Karen discuter avec un consultant externe. Tant que le patron ne sait rien, tout fonctionne parfaitement. Les employés, problématiques, disparaîtront bientôt, dit Daniel avec un sourire cruel. Marcus sentit une rage froide l'envahir. Il comprit qu'il ne pouvait plus rester simple spectateur. Il devait protéger ses employés et exposer la corruption, mais avec intelligence, une confrontation directe risquait de tout gâcher. Pour la première fois, il commença à élaborer un plan. Identifier les alliés, ceux qui, comme M. Thompson ou Jamal Brown, pouvaient l'aider discrètement. Documenter chaque acte injuste, chaque preuve serait utilisée pour neutraliser les manipulateurs. Préparer la révélation finale, une action qui surprendrait tout le monde et rétablirait l'équité. Alors qu'il quittait la salle d'archives, Marcus sentit un mélange d'excitation et de responsabilité. Ce rôle de « nettoyeur infiltré » avait ouvert la porte à des vérités qu'il n'aurait jamais vues depuis son bureau de milliardaire. Et il savait qu'après cette découverte, plus rien ne serait jamais comme avant. Marcus avait passé 3 jours à observer, à écouter, à comprendre. Maintenant, il était temps d'agir, mais avec prudence. En tant que nettoyeur invisible, il pouvait se déplacer sans éveiller les soupçons. Chaque geste, chaque mot choisi devait être calculé. Ce matin-là, il commença par déposer subtilement des notes anonymes sur certains bureaux. Sur l'un, près de la chaise de Karen Mitchell, il laissa un mot. Même les secrets les mieux gardés finissent par éclater. Puis, il se glissa dans la salle de repos et observa la réaction des employés. Karen fronça les sourcils, Daniel leva les yeux au ciel, et plusieurs collègues échangèrent des regards nerveux. Le simple fait de semer le doute avait suffi à ébranler leur confiance. Plus tard, Marcus fit semblant de « corriger » un équipement dans le bureau de maintenance, juste à côté de Jamal Brown et M. Thompson. Il glissa discrètement quelques documents dans le dossier de Daniel Carter, contenant des preuves des manipulations qu'il avait découvertes. Marcus savait que Daniel allait finir par les trouver, mais il devait attendre le bon moment pour que la confrontation ait un impact maximal. La journée se déroulait avec tension. Marcus observa des interactions révélatrices. Tyler Johnson, le stagiaire humilié, commençait à parler plus librement à ses collègues, encouragé par l'absence d'oppression immédiate. Linda Roberts, la secrétaire, était de plus en plus nerveuse et regardait autour d'elle comme si elle sentait un danger invisible. Daniel et Karen, eux, étaient sur la défensive, suspectant quelque chose mais incapables de mettre le doigt sur Marcus. Vers la fin de la journée, Marcus fit quelque chose de plus audacieux. Il intercepta un email destiné à Daniel, contenant des informations sur la manipulation des promotions et des salaires. Sans se faire remarquer, il le remit dans la boîte de réception d'un autre employé honnête, M. Thompson, avec une annotation anonyme. La vérité mérite d'être connue. En sortant de l'ascenseur, Marcus sentit une satisfaction mêlée d'anticipation. Il savait que la tempête qu'il avait initiée commencerait à se déchaîner très bientôt. Les corrompus allaient se trahir eux-mêmes, et ceux qui étaient opprimés allaient enfin avoir une chance de se défendre. Pour la première fois depuis le début de cette infiltration, Marcus se sentit puissant, non pas grâce à sa richesse ou son titre, mais grâce à sa capacité à agir avec intelligence et discrétion. Il se dit que demain serait décisif. Et il savait qu'après cette journée, rien ne serait plus jamais comme avant au sein de Harrington Global. Le 5e jour de son infiltration, Marcus Ellington sentait que tout était prêt. Il avait observé, collecté des preuves et semé des indices qui commençaient à ébranler la hiérarchie corrompue de Harrington Global. Aujourd'hui, il allait révéler la vérité. Dans le hall principal, il demanda à ce qu'une réunion exceptionnelle soit convoquée. Les employés, surpris, se rassemblèrent autour de la table de conférence. Karen Mitchell et Daniel Carter échangèrent des regards inquiets, quelque chose allait se passer. Marcus, encore vêtu de son uniforme de nettoyeur, s'avança calmement. Il prit une profonde inspiration, puis retira sa casquette et ses gants. Le silence se fit. Les employés reconnurent l'homme qu'ils avaient toujours vu comme le milliardaire propriétaire de l'entreprise.
Je crois que certains d'entre vous ont oublié une chose, dit Marcus, la voix ferme. Harrington Global n'est pas seulement mon entreprise. C'est une communauté, et dans cette communauté, chacun mérite respect et dignité. Il fit défiler les dossiers qu'il avait découverts. Les preuves de manipulation des salaires, de harcèlement, de préjugés raciaux et de menaces furent présentées devant tous. Les visages de Daniel et Karen devinrent pâles, tandis que les murmures se répandirent dans la salle. Vous avez abusé de votre position de pouvoir, continua Marcus. Vous avez humilié et opprimé ceux qui faisaient simplement leur travail. Mais aujourd'hui, tout s'arrête. Il invita M. Thompson et Jamal Brown à prendre la parole. Thompson expliqua comment il avait été contraint de fermer les yeux sur des injustices, et Jamal parla de ses expériences de harcèlement et d'intimidation. Les employés comprirent enfin l'ampleur de leurs actes et l'impact sur ceux qu'ils avaient opprimés. Marcus prit alors une décision radicale mais juste. Daniel Carter et Karen Mitchell furent suspendus immédiatement, avec une enquête interne approfondie. Les employés victimes de harcèlement ou de discrimination reçurent des réparations et des promotions équitables, selon leur mérite réel. Une nouvelle politique de transparence et de respect fut instaurée, garantissant que chaque voix soit entendue. Lorsque la réunion se termina, Marcus s'adressa à tous. Ce que vous venez de vivre doit être un rappel. La vraie force ne vient pas de votre position ou de votre titre, mais de votre capacité à traiter les autres avec justice. J'espère que chacun d'entre vous retiendra cette leçon. Alors qu'il quittait la salle, certains employés l'applaudirent timidement, d'autres baissèrent la tête, honteux. Mais tous comprirent que l'entreprise avait changé, et que Marcus Ellington, le milliardaire devenu nettoyeur, avait transformé leur monde du jour au lendemain. Dans son bureau, Marcus retira enfin son uniforme, le regard fixé sur la ville qui s'étendait à ses pieds. Il sourit, sachant que le vrai pouvoir ne résidait pas dans la richesse, mais dans la capacité à corriger les injustices et à redonner dignité à ceux qui en avaient été privés. Et dans ce moment de calme, Marcus sut que son infiltration, sa patience et son courage avaient permis à Harrington Global de devenir un lieu où le respect et la justice l'emportaient sur la peur et la corruption.